a gagné un voyage une fois. Et c'est la télé qui nous a payé le voyage. Il y a longtemps. Mais il y a longtemps, C'était en France. je me rappelle, tu te rappelles avec le prince d'Égypte. Oui. C'était l'histoire de... Parce qu'à l'époque, on regardait plus la télé que maintenant. Oh, maintenant, je ne regarde plus. Oui. Enfin, je regarde sur Internet des infos, mais c'est tu tout. avais regardé documentaire. Canal+, moi je n'étais même pas là, je ne me la coupais pas. Et puis elle avait vu qu'il y avait un concours avec le film de Steven Spielberg sur la vie de Moïse. Oui, oui. C'est Ah le ben, Prince d'Égypte, ça, le Le film Prince d'animation. d'Égypte, le film Je ne le d'animation. recommande pas, au passage. Hein. Ah ouais. Non. Mais je l'ai re-regardé parce qu'à l'époque, je ne voyais pas. Parce qu'à l'époque, bon, j'aimais le film, parce que j'aimais, parce que j'ai toujours aimé les films d'animation, j'ai toujours aimé dessiner, en fait. Et, en fait, avant, je voulais travailler pour les. Faire des dessins animés, vous savez, comme les trucs Disney, tout ça, ça me plaisait beaucoup, ça. Mais bon, je me suis rendu compte que ça venait pas du tout d'Elohim et que ce milieu était complètement pourri. Donc, oui, comme je veux suivre Elohim, t'avais fait des BD. voilà, et comme je veux suivre Elohim, eh bien, j'ai renoncé à tout On ça. avait cherché même des éditeurs à Toulouse à un moment donné. Après, on avait essayé au Canada, on a essayé aux États-Unis, mais après, On a compris que ça ne venait pas de Dieu. t'as abandonné. Quoi. Donc, comme tous ces milieux-là, c'est corrompu et pourri, ben, j'ai renoncé à tout ça pour suivre Elohim, en fait. Non. Et donc, mais ça me plaisait, donc c'est pour ça que je Parce que regardais moi, beaucoup les films d'animation pour le Prince d'Égypte. Oui, c'est ça. Et donc, après, voilà, j'aimais l'animation, et comme c'était l'histoire de Moïse en plus, ben, ça m'avait plu. Et c'est vrai qu'Elohim a agi à travers ça, et je suis sûre que ça vient de Dieu, parce que j'avais jamais gagné de concours de ma vie comme ça. Hein. J'avais fait un dessin, parce qu'il fallait faire un dessin pour gagner alors, le voyage à Los Angeles, et la visite des studios DreamWorks. De Steven Spielberg, Voilà. Là où ils font les films. Là, ils font les films d'animation. C'est pas des studios comme... Qui se visitent comme qui se Disney, visitent, en ça fait. se visite pas, c'est Donc, privé. c'est privé. C'est sur invitation privée. Donc, voilà. Et donc, voilà, et bien, grâce à Elohim, j'ai gagné ce concours avec l'histoire de Moïse. Oui, parce que c'était à la télé qu'ils faisaient Voilà, ce concours. ouais, exactement. Alors, je me rappelle, t'allais à l'école d'études infirmières, d'aide-soignante à l'époque. À l'époque, oui, j'ai fait les études d'aide-soignante. Voilà. Et parce que tu avais raté le concours d'infirmière, Voilà. ça n'avait pas marché. Et tu as eu le diplôme d'aide-soignante. Oui, je l'ai eu, ouais. Voilà. Et tu as envoyé, pendant que tu étais à l'école, tu as dessiné. C'était pendant que tu étais à l'école. Oui, j'étais en classe. J'étais en classe, voilà. En classe, j'écoutais, mais en même temps, en écoutant, je dessinais. Et je dessinais ce dessin pour le concours. C'était sur une feuille A4. Alors, ouais, c'était une feuille de papier à lettres. Hein. Oui, voilà. Elle était un peu transparente même. Et là-dessus, mais ça pas mal le cours. Avec, vous savez, j'ai dessiné ça, c'était très schématique, hein, et parce que j'avais dessiné sur les hiéroglyphes. Je crois que le thème, il fallait illustrer, enfin, je sais plus trop ce que c'était, mais ça parlait de Moïse en rapport avec le film d'animation. Et je me suis servi, j'avais illustré avec les hiéroglyphes, en fait. Et parce qu'à un moment donné, dans le film, il montre les hiéroglyphes. Et j'avais fait ça, et j'avais fait avec des stylos au feutre, vous savez, fluorescents aussi, voilà, c'était tout. Elle a envoyé simple, ça. Alors, quoi. quand elle m'a dit qu'elle avait fait ce concours, bon, j'ai vu que la feuille était un peu transparente. J'ai dit, on va quand même la coller sur le carton pour que ça soit plus rigide, parce que ça risquait de tout se froisser dans l'enveloppe. Et on a envoyé ça à Canal+, c'était. Voilà. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit que tu vas gagner peut-être une casquette ou un t-shirt, un truc comme ça. Parce qu'il y avait oui, parce qu'il y avait des seconds prix, oui, il y avait et des tout ça, il y avait des prix, CD, tout ça. Jamais j'aurais pensé que gagnerait le premier prix, jamais. C'était à des milliards d'années-lumière de ma... Et puis moi, à l'époque, je chantais dans la rue à Toulouse. Et j'avais acheté un téléphone portable, c'était les premiers. Les premiers, hein, des gros téléphones. Hein, ouais. C'était au début où il y avait les téléphones. Ouais. Et puis, à un moment donné, elle m'appelle, parce qu'on avait été aux États-Unis déjà, mais elle voulait y revenir, mais j'ai dit, mais on n'a pas d'argent, on ne pourra pas y revenir. J'ai dit. Ouais. Et alors, elle a dit, tu m'avais dit que Dieu pourrait pourvoir. Voilà, exactement. Que Dieu pourrait pourvoir pour qu'on puisse y aller. Voilà. Bon, j'ai dit, bon, je vais la laisser parler, quoi. Je me dis, oui, pourquoi, mais comment? Je ne voyais pas la solution. Hein. Et puis, tout d'un coup, elle m'appelle au téléphone, pendant que je chantais dans la rue. Papa, j'ai gagné, elle me dit. J'ai gagné quoi? Je ne me souviens plus de la conversation. Elle me dit, j'ai gagné le concours. Moi, ça m'a laissé comme... Alors d'abord, j'étais très étonné. Je ne m'attendais pas. Elle me dit, elle a reçu un coup de téléphone comme quoi elle gagne. Elle a gagné le premier prix. Et ça m'a fait ni chaud ni froid parce que ça m'embêtait d'y aller, en fait. Ça m'embêtait d'y aller parce que Los Angeles, on connaissait.
Hein, on connaissait. Et puis c'était sur J'ai pas envie d'y revenir, un délai limité parce que c'était juste 15 jours, c'est ça? Non, c'est 8 jours. Hein. 8 jours. 8 jours. Alors on avait le billet aller-retour de payer, Oui. le billet d'avion aller-retour, on Oui. avait les 8 jours d'hôtel Et une voiture de et location. une voiture de location. Tout ça gratuit. Tout ça, oui, là, voilà, c'était le prix. Tout était gratuit. Mais après, nous, ce qu'on voulait, c'est rester. Oui, Donc, oui. C'est-à-dire que rester plus longtemps. j'avais des amis à Seattle, Voilà. dans le nord des États-Unis. Ouais. Et depuis Los Angeles, ça fait quand même un morceau de chemin, mais j'avais envie de les revoir, c'était des amis. Et donc on a demandé à la télé si on pouvait retarder le voyage à nos frais. C'est-à-dire que on gardait tout ce qu'ils avaient payé, et puis nous, on a loué une voiture de location pour aller voir nos amis à Seattle. Ça ne nous est pas revenu tellement cher, d'autant plus qu'on n'avait pas dormi à l'hôtel, je crois, on dormait dans la voiture à cette époque. Me semble. Oui. Non, c'est après avec ma mère qu'on dormait. Oui, Mais là, je crois qu'on dormait dans la voiture. Donc, on dépensait pas trop, en fait. Juste, on achetait à manger dans les restaurants, des hamburgers, des trucs comme ça. À l'époque, Ça- on mangeait pas cher. Oui, mais ça ne revenait pas malheureusement. plus cher qu'en France. Hein. Il n'y a que la voiture de location qui n'était pas un prix exorbitant. Et on a été voir nos amis, donc, à Seattle. Et on a pu rester un mois, je crois. Ouais. C'est ça? On est resté un mois? Ah bah oui, au moins. Oui, on y restait un mois. En principe, on y restait un mois. Oui, parce qu'on est resté chez nos amis aussi, quelques jours, je crois. Oui, puis en principe, on y restait un mois. Hein. Ouais. En fait, ça nous- Peut-être qu'on est allé un peu à l'hôtel quand même entre-temps, mais je me rappelle Je ne me pas. rappelle plus. Mais on n'a pas payé cher en fait, parce que le voyage était payé quoi. Et après, il y a le billet d'avion de payer, quoi. Oui, c'était payé. À le retour. Voilà. Mais bon, là on avait un peu d'argent à cette époque-là. Ouais. Je ne sais plus d'où ça venait, je sais qu'on avait fait des économies. On avait fait un prêt, je crois, à la banque aussi à un moment donné. On nous avait prêté de l'argent, parce qu'on avait demandé pour ta BD, puis après on s'en est pas servi. Donc on l'a utilisé pour voyager. Alors après on remboursait cet argent à la banque. Il a fallu le rembourser. Et voilà. Il y a donc- longtemps hein, de ça. Donc, et ça, C'est pour moi, ce voyage, c'était presque prémonitoire, parce que bon, je ne sais pas si ça l'était, mais bon. En tous les cas, c'était sur pour moi, Moïse, quoi. Pour moi, c'était pas un hasard, ça c'est clair. Parce que je savais que Dieu pourvoirait, je savais que. Mais il a pourvu avec l'histoire de Moïse, j'ai pas gagné quand même avec n'importe quoi. Oui, c'était pas avec Mickey. Alors je recommande, oui voilà, c'était pas avec Mickey, oui. Je recommande pas quand même ce film, pourquoi? Parce que récemment, parce que j'ai re-regardé le DVD, récemment j'ai re-regardé, ben, j'ai vu plein de trucs qui vont pas dans ce film. Ben oui, vous savez, quand on se rapproche de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, au bout d'un moment... D'ailleurs, on a fait connaissance avec Rodolphe Guénodin. Oui. Je me souviens de Rodolphe Guénodin. Oui, c'est un dessinateur C'est qui a un travaillé sur le dessinateur. dessin animé, qui est Alors, français. Qui est français, qui travaillait Oui, dans aux la DreamWorks, États-Unis, qui a oui. travaillé sur le dessin animé du Prince d'Égypte, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et aussi sur Joseph. L'histoire Non, de Joseph. Joseph Roi des Rêves, je crois qu'il n'y a pas travaillé. Il nous a dit que Ah non il n'aimait pas trop l'animation, tout ça. Ah bah, il avait travaillé sur Prince d'Égypte alors. Ouais, il a travaillé sur le Ouais. Prince d'Égypte. Après, je sais plus sur quoi il travaillait. Il a travaillé sur Spirit aussi, je sais plus. Sur Spirit, Spirit, oui. c'est l'histoire d'un cheval, Oui, vous savez, oui. avec les cow-boys Après, on a indiens, mangé quoi. avec des gens qui travaillaient dans le studio. Après, ils nous ont invités à manger dans le restaurant. Hein. On mangeait avec et ils nous ont fait visiter les studios. Oui. On a vu là où ils faisaient les dessins Oui, animés oui, et après, tout ça. oui, on a visité les studios, oui, on a mangé là et voilà. quoi. Non, on ne pouvait pas filmer, j'avais pas le droit. Hein. Oui, là, ouais, c'était. J'avais filmé l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était interdit de filmer. Et voilà, donc et Rodolphe, je me rappelle, bon, on avait de très bonnes relations avec lui en fait, parce que à l'époque, tu avais fait une petite BD avec un personnage et, Oui, voilà. et il nous l'avait traduite en anglais. Mm. Il avait été fait pour la traduire. Hein. Il avait traduit toute la BD en anglais. Nous, on espérait que tu aurais un travail dans la BD. Mais comme après, tu as laissé tomber, Oui, ben, tu n'avais plus de travail. Quoi. non. Voilà, il n'y avait plus rien. Et alors, je me rappelle, quand on est revenu en France, tu m'as fait remarquer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans ces dessins. Oui, quand la femme qui joue le rôle de Séphora, enfin celle qu'ils ont dessinée comme étant Séphora, hein, c'est pas du tout comme ça qu'elle était. Elle est habillée vulgaire parce que elle a ses habits qui montent très Ouais. haut, on voit sa cuisse et tout. Et bon, Donc, c'était il y en pas a- correct quoi, c'était pas correct. Alors on lui avait fait remarquer, mon père l'a appelé au téléphone, parce qu'il avait son numéro de téléphone. Oui, j'avais son numéro Il de l'avait téléphone. appelé, il lui a fait remarquer. Il a pas bien pris. Quoi. Il a coupé l'épaule, là. Oui, Et oui, il a coupé les pauvres. Ouais, vous savez, il était. Bon, c'est pas un croyant. Hein. Donc, c'était pas. Et bon, enfin voilà quoi, c'est. Ouais, il dans le monde. n'a pas aimé la critique du Voilà. tout. Quoi. Non, mais après bon, ceci étant, il y a ça. Mais après, j'ai re-regardé le DVD, mais aussi au niveau biblique, je veux dire, il y a des choses après qui ne vont pas dans ce film. Donc, je le Donc recommanderais il pas. faudrait contacter Spielberg et lui dire que ça va pas. Quoi. Oui, c'est ça. Mais Spielberg, on ne l'a pas vu, il n'était pas là. Hein.
Et donc, je recommande pas du tout ce film, quoi. Il faut lisez la Bible. Pour connaître vraiment l'histoire de Moïse, il faut lire la Bible, vous souvent, savez. Ça dérive. Oui, mais oui, ça dévie. Ça dévie. C'est rares sont les films qui suivent vraiment bien. Ils ne suivent pas bien les personnages. Des fois, vous avez des... Joseph, des fois, il a pas de barbe du tout, ou une petite barbichette. Oui, voilà. Samson, quand ils ont fait Samson... Ah ben avant, ça c'est vieux. Hein. Je ne sais pas si les jeunes de maintenant connaissent. Non, mais le vieux Samson et Dalila, vous savez, avec Victor Mature, je ne sais pas si vous connaissez. Comment elle s'appelle, c'est les vieux films, quoi. L'actrice, j'ai oublié qui faisait les films. Lansbury, comment elle s'appelle Lansbury. Bon, mais il est imberbe, il n'a aucune barbe. Il ressemble à un grec, en fait. Et une jupette, quoi, au-dessus des genoux. Et comme les Grecs, il est habillé comme les Grecs. Et Samson n'était pas habillé comme ça du tout. Mais pas du tout. D'abord, les cheveux, il les avait beaucoup plus longs. Les cheveux n'étaient pas si longs que ça, en fait. Il avait une petite tresse derrière. Lui, l'acteur. Oui. Tandis que les cheveux de Samson, il devait être beaucoup plus long. Oui, parce qu'il devait avoir la barbe. Il les a pas coupés depuis qu'il est né, donc voilà. Ça devait être long. Après, le dernier Samson qu'ils ont fait, lui, la longueur de cheveux, c'est plus réaliste. Par contre, ils lui ont fait la barbe tardivement, dans le film. Oui, c'est pas pourquoi. Je sais pas, soit il voulait le représenter jeune, mais il n'est pas si jeune que ça. Normalement, l'âge qu'il joue, il devrait avoir la barbe. Mais après, plus loin dans le film, ils ont fait une grosse barbe quand même. Ouais. Mais enfin bon, bref, les films. Souvent, ils respectent. Voilà, les films, il y a des choses qu'ils disent qui sont bibliques. Mais bon. Ils ne respectent pas beaucoup de choses. Il faut trier, quoi. Ça dévie quand même. Si on ne connaît pas bien la Bible, on croit que la Bible c'est ça. Non. Et en fait, c'est pas ça entièrement. Parce que même le chanteur, des fois, il brode avec les chansons en parlant de la Bible. Ah oui, les chanteurs pour les films d'animation. Là. Non, mais pas que ça. Oui, aussi. Mais aussi, je ne vais pas citer le nom, mais moi, je connais quelqu'un, je trouve qu'il brode un peu. Il invente des trucs qui ne sont pas dans la Bible. Ah oui, les chanteurs, chrétiens. Quand ils parlent de certaines histoires bibliques, ils brodent. Oui, moi, je trouve que c'est pas bien de broder parce qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. On ne sait pas du tout, en fait. C'est faux, on est à côté de la vérité quand on brode. Oui, c'est sûr. Voilà, complètement. Ouais. On imagine parfois des choses. Oui, on imagine. C'est pas forcément. Il faut rester au plus près de l'original. Ouais. Parce que maintenant, évidemment, quand on lit la Bible, alors il n'y a pas que les films. Maintenant, c'est même quand on lit la Bible que des fois, c'est pas ça. Oui, c'est les traductions. À cause des traductions. Eh oui, les traductions. Et oui, mais voilà, bon, le Seigneur le sait quand même que nous, on a vécu en tant qu'évangélique pendant longtemps, on lisait la seconde. Parce que moi, chez moi, dans mon église, on me disait c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ouais. Ma grand-mère, elle croyait que c'était Darby la meilleure. Pour elle, c'était la Darby la meilleure. La Darby, c'était mieux que la seconde, non? Non, c'est pareil. Non, et oui, voilà. J'ai expliqué tout ça dans ma vidéo pour connaître vraiment. Mais toi, tu fouilles pour essayer d'être au plus près de l'original. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher au plus près du texte hébreu d'origine. Oui. Quand on l'a. Et puis, il y a aussi, je dirais, la pensée hébraïque aussi, c'est-à-dire, quand on lit le texte grec, en fait, comme ce sont des textes écrits, soit traduits de l'hébreu, soit écrits, rédigés dans la pensée hébraïque, ça aide, quand on connaît l'hébreu, en fait, à mieux comprendre même un texte grec, écrit par les apôtres. Vous voyez, parce que ça transparaît même à travers le grec. Et ça, c'est pour ça qu'apprendre l'hébreu, avoir des bases en hébreu, c'est bien. Si vous pouvez commencer, alors moi je recommande, si vous voulez commencer à apprendre l'hébreu, c'est apprendre l'alphabet. Ça, c'est la base. Moi, j'ai appris l'alphabet. Et puis, j'ai aussi appris l'alphabet de l'ancien hébreu. C'est bien aussi de connaître les deux, en fait, pour voir l'évolution des lettres. Et puis, une fois que vous avez maîtrisé bien l'alphabet, déjà, après, vous êtes capable, quand vous voyez des phrases en hébreu, qui se lisent de la droite vers la gauche, vous êtes capable de déchiffrer déjà l'hébreu. Donc, les lettres hébraïques. Et ça, c'est important. Déjà, c'est le début. Après, c'est à force de lire... Alors, moi, je ne maîtrise pas l'hébreu totalement. Mais disons que j'ai quelques bases qui me permettent... Parce qu'à force de travailler, par exemple, sur le Matthieu hébreu du Shem Tov, je traduis du mot à mot et j'ai appris énormément de vocabulaire en hébreu et je suis capable de lire les mots et de déchiffrer maintenant, de connaître les mots quand je les vois dans une phrase. Parfois je traduis 3-4 mots, 5 mots d'affilée, je suis très contente quand j'y arrive sans besoin de traduire avec un traducteur. Et par contre au niveau de la prononciation, ne me demandez pas, c'est pas la peine parce que je le parle pas en fait l'hébreu quotidiennement.
Donc je suis obligée de regarder comment ça se prononce. Mais au niveau de la lecture, je suis capable de déchiffrer et de lire des phrases hébraïques, surtout l'hébreu biblique, parce que c'est l'hébreu biblique que je connais. Parce qu'il y a une différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu parlé. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. Après, j'ai encore beaucoup de mots et de vocabulaire à apprendre. Par contre, au niveau conjugaison des verbes, alors là, je m'aide avec d'autres qui savent traduire en fait pour vérifier la conjugaison, les temps en fait des verbes. Voilà. T'es très pointilleuse. Hein. Eh bien. Alors ma fille est très pointilleuse, je vais vous raconter une histoire. Quand elle était bébé, je ne sais plus quel âge elle avait, quelques mois peut-être, hein, je ne sais plus, très petite, hein, elle marchait à quatre pattes par terre. Et un jour, par terre, elle a vu un petit poil noir. Vous savez, des fois, il y a de la poussière par terre. Et je la regardais faire, et elle fixait ce poil noir qui était par terre. Elle le regardait, et puis elle a pris sa main, et je vais mettre ma main devant le caméscope, et elle a attrapé par terre le petit poil noir. Ensuite, elle l'a mis devant ses yeux, et elle l'a examiné. Voilà, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce petit point noir? Mais ça, c'est ma fille, ça la résume. Et après, pendant toute sa vie, elle a cherché les petits points noirs. Les trucs qui n'allaient pas, quoi. Alors elle fouille maintenant, elle continue à regarder s'il n'y a pas un petit point noir qui ne va pas. Dans le domaine biblique, voilà. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce petit truc-là? Je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais l'examiner de plus près. Et alors elle examine de plus près, ce qui donne quelquefois des surprises, des choses qu'on n'attendait pas, des choses que les gens n'avaient pas vues. Bonjour, alors nous sommes dans l'avion qui est en route pour Los Angeles. On a le droit de visiter les studios de la DreamWorks, qui sont les studios de Steven Spielberg, qui normalement ne se visitent pas, parce qu'Audrey a gagné un concours en faisant un dessin sur le prince d'Égypte, sur Canal+. Elle a gagné un voyage pour 4 personnes à Los Angeles. Bon, on n'est que 3, mais ça va, c'était 2 enfants et 2 adultes. Là, on est 2 adultes et une grande fille. Et on nous a dit qu'on pouvait retarder le retour, parce que c'était 8 jours qu'on avait, qu'on pouvait retarder le retour pour que moi je puisse aller voir mes amis à Seattle, donc le russe et l'anglais. Tout est gratuit, on a le voyage payé, 8 jours de location de voiture. Après nous on va louer une voiture quand les 8 jours seront finis, et puis on ira à nos frais donc voir Bruce et l'anglais à côté de Seattle. Ils sont plus à Seattle, maintenant ils sont à Birch Bay, qui est à côté de Seattle. Donc à tout à l'heure à Los Angeles. Alors maintenant on est devant l'hôtel que Canal+ nous a offert.